Les producteurs de riz sur tout le continent travaillent dur pour obtenir chaque année une bonne culture. L'un des problèmes majeurs qu'ils rencontrent concerne les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes rendent la préparation du sol difficile. Les mauvaises herbes retirent également l'eau et les nutriments du sol, qui devraient être bénéfiques pour les plantes, ce qui réduit le rendement. Un bon contrôle des mauvaises herbes peut augmenter le rendement de 50%. C'est donc important d'y accorder une attention particulière. Dans ce module, nous allons apprendre comment contrôler effectivement les mauvaises herbes. Nous traitons surtout la culture du riz dans les bas-fonds et dans les systèmes irrigués, mais certains principes peuvent être aussi appliqués pour le riz du plateau. Tout d'abord, toutes les mauvaises herbes ne sont pas les mêmes. Connaître son ennemi résout la moitié du problème. Il est important de pouvoir faire la différence entre les adventices annuelles et les adventices pérennes. Ensuite, nous allons déterminer quelles mesures sont effectives pour la lutte contre ces deux groupes d'adventices. Quelle est la différence entre les adventices annuelles et les adventices pérennes? Simplement dit, les plantes annuelles vivent moins d'une année et meurent après avoir produit des semences. En conséquence, vous devez enlever les mauvaises herbes avant qu'elles n'entrent en floraison. Par contre, les plantes pérennes évoluent après la production de semences, et parfois pendant plusieurs années. Elles ont des racines spéciales, comme des tubercules, qui survivent et se propagent après le labour. Les méthodes pour prévenir l'épandage des semences ont peu d'effet sur les plantes pérennes. Pour les tuer, il faut agir sur leurs racines. Alhamdulillah, je vais vous donner une fois là. Ni sanji folo daminena, mais kalola, le 15 mai. Sanji minu benna. Je remercie Dieu. Je peux vous renseigner un peu. Lorsque les premières pluies commencent en mai, tu profites de ces pluies pour labourer ton champ. Si tu as 10 gars sur ta parcelle, ces racines peu profondes seront exposées au soleil par le labour. Ce n'est pas tout. Tu prends ensuite la petite houe pour casser les mottes de terre et extirper les racines que tu mettras en tas. Il y a des gens qui ramassent les racines dans des paniers pour les jeter plus loin et d'autres le mettent en tas. Après 2 semaines de séchage au soleil, ils brûlent les tas qui servent aussi de fumure organique. Ceci est un moyen pour lutter contre diga dans la plaine. Si la parcelle peut porter 3 cultures par an, elle garde moins de mauvaises herbes. Après la culture du maïs, tu mets du riz et enfin la pomme de terre. Si tu reprends ce cycle sur 2 ou 3 ans et même sur plusieurs années, tu parviens à contrôler les mauvaises herbes pérennes comme le diga. Maintenant que nous connaissons les différents types de mauvaises herbes, voyons quelles sont les activités pouvant contribuer à les réduire dans les champs. Une bonne gestion des mauvaises herbes commence avant le semis du riz et nécessite un bon planning. En général, les mauvaises herbes peuvent être gérées par une bonne préparation du sol, un nettoyage des canaux d'irrigation et des bordures du champ, l'utilisation d'une semence en bonne santé, rendre la plante du riz en bonne santé, l'inondation de votre champ pendant le stade végétatif, et finalement le retrait des mauvaises herbes à la main ou avec des outils ou par l'application d'herbicides. Pour limiter les problèmes de mauvaises herbes dans votre champ,
commencez avec une bonne préparation de votre champ. Prenez soin de bien effectuer le labour, le planage et l'inondation de votre parcelle. Le labour profond enterre les semences des mauvaises herbes et empêche leur germination. Il ramène les mauvaises herbes à la surface, ce qui permet de les assécher. L'inondation de votre champ pendant 2 semaines tuera la plupart des adventices existants. Mais pour que l'inondation soit effective, le planage du champ doit être parfait. Si des parties du champ ne sont pas sous l'eau, les adventices vont s'y reproduire et après infesteront les autres parties de la parcelle. Si l'eau peut être gérée effectivement, vous pouvez inonder votre parcelle pendant quelques jours après la première préparation du sol. Après le drainage, et une fois que les jeunes adventices se développent, vous pouvez labourer et re-inonder votre parcelle une deuxième fois et tuer les mauvaises herbes avant de semer votre riz. Cette technique est souvent appliquée dans les systèmes irrigués où la gestion de l'eau est bien maîtrisée. Ainsi, la première étape de gestion des adventices est de bien préparer votre champ. Un champ propre est le départ d'une bonne culture. Comme les adventices sont répandus par les semences, il est important que tous vos voisins rendent leur champ propre. Écoutons comment les producteurs de riz du village de Séguesso ont établi des règles pour permettre à tous ceux qui travaillent dans le bas-fond de garder leur champ propre. Selon les accords, les parcelles sont distribuées aux exploitants. Celui qui ne parvient pas à entretenir sa parcelle est sanctionné et doit payer une amende de 5 000 francs CFA. S'il ne s'améliore pas la deuxième année, la parcelle lui est retirée et est attribuée à un autre paysan qui peut bien l'entretenir. Tous les exploitants s'investissent maintenant pour bien entretenir leur parcelle. À cause de ce travail, la production a augmenté dans le village. À cause des accords, beaucoup se sont améliorés dans la riziculture. Tout le monde sait que si la parcelle est mal entretenue, sa production ne pourra pas atteindre celle de la parcelle qui a été bien entretenue. Personne ne veut rester à la traîne. Nous avons appris que les adventices peuvent se multiplier par des semences et quelquefois par les racines. Nous avons aussi vu comment nous pouvons réduire les adventices par une préparation propre et à temps du sol. Pour la même raison, il est important de nettoyer les canaux d'irrigation et les alentours des champs pour empêcher que des semences d'adventices entrent dans les champs par l'eau d'irrigation ou par le vent. Idéalement, dégagez les canaux d'irrigation d'abord avant d'utiliser l'eau pour l'inondation de votre champ. En le faisant, les semences qui étaient dans le canal n'entreront pas dans votre champ. Donc, les semences d'adventices proviennent de sources variées. Mais avez-vous imaginé qu'il est possible de semer des adventices avec les semences de riz? En conséquence, il faut toujours utiliser des semences saines qui ne contiennent pas de semences d'adventices. Utilisez des semences saines qui ont été récoltées, séchées et stockées proprement, car cela garantira une bonne germination. Des semences de qualité donnent aussi des plantes fortes, qui peuvent rivaliser avec les adventices. En cas de semis direct, vous pouvez tout d'abord faire la pré-germination de votre semence avant le semis. Mettez les semences dans l'eau, enlevez celles qui flottent et laissez le tout pendant une nuit pour que les semences absorbent de l'eau. Égouttez le lendemain et laissez les semences germer pendant 2 jours. Maintenant, voyons comment vous pouvez aider votre culture à rivaliser avec les adventices en sélectionnant une bonne variété, une bonne méthode de semis et une densité appropriée. Certaines variétés talent plus que d'autres. Aussi, celles qui talent bien très tôt permettent de réduire facilement les mauvaises herbes. Vous pouvez tester vos différentes variétés avec vos voisins et comparer les résultats. Le riz peut également mieux faire face aux adventices si vous repiquez ou semez des semences pré-germées dans une mince couche d'eau. Repiquer de jeunes plantules âgées de 2 semaines donne au riz un avantage considérable contre les mauvaises herbes.
Si vous êtes obligé de faire un semis direct, veillez à pré-germiner vos semences. Dans les deux cas, la couche d'eau réduira l'émergence des adventices et renforcera l'avantage du riz dans sa compétition avec les mauvaises herbes. Plus vous laissez de l'espace entre les plants du riz, plus il est facile aux adventices de se produire. Toutefois, quand vous plantez trop serré, votre riz donnera peu de tâle, avec un rendement faible. Dans les bas-fonds, l'intervalle entre les plants peut être aussi faible que 15 cm, mais très souvent, 20 cm est pris comme référence. Essayez ce qui donne le meilleur résultat dans vos conditions. Contrairement au riz, la plupart des plantes ne se développent pas bien dans l'eau. L'eau est ainsi idéalement adaptée pour le contrôle des adventices. Si possible, maintenez une couche d'eau sur la parcelle pendant le stade végétatif. Les semences des adventices présentes dans le sol ne pourront pas germer sous l'eau. Bien sûr, vous aurez besoin de drainer votre parcelle si vous voulez appliquer des herbicides ou fertilisants. En plus, vous pouvez éliminer les adventices à la main, avec des outils ou avec des herbicides. Ceci est plus facile si le riz est planté en ligne. Aussi, le semis en ligne aide à distinguer les plantules du riz des plantules des adventices, parce que certains adventices ressemblent beaucoup au riz. Si vous les trouvez hors de la ligne de repiquage, vous êtes certain que c'est une mauvaise herbe. Le riz est repiqué à des écartements de 20 cm. Cela facilite les déplacements dans la parcelle sans endommager les plants de riz au moment du désherbage. Avec l'autre mode de semis, on piétine le riz en désherbant parce que les écartements sont trop faibles. Le moment du désherbage est très important. Les mauvaises herbes sont plus nuisibles au cours des premières 6 semaines de la culture du riz. S'il s'agit de semis direct, désherbez la première fois après 3 semaines, donc quand la plante du riz aura 4 feuilles. 2 ou 3 semaines après, lors du talage, vous devrez désherber une seconde fois. Si le riz est repiqué, vous avez seulement besoin de désherber une fois au début du talage du riz. Rappelez-vous que la phase du talage est la meilleure période pour appliquer l'azote, afin d'augmenter le nombre de tales et améliorer le rendement. Au moment de l'application d'engrais, il ne devrait pas y avoir de mauvaises herbes sur le champ pour éviter de fertiliser les mauvaises herbes. 15 jours après le repiquage, tu procèdes au désherbage et à l'application d'engrais qu'on appelle niébé. Si tu apportes le niébé, le riz tale. Le désherbage manuel présente beaucoup d'avantages. Sur le champ désherbé, tous les apports d'engrais profitent directement et seulement au riz. Le riz, en l'absence de concurrence, se développe bien et produit plus et de qualité. Le désherbage est aussi possible en utilisant des herbicides. Ce sont des produits chimiques qui peuvent tuer les mauvaises herbes. Les herbicides devraient être utilisés avec grande prudence, car ils sont toxiques et peuvent endommager votre santé, votre culture et l'environnement. Plusieurs types d'herbicides existent et ils ne sont pas tous adaptés au contrôle des mauvaises herbes dans une rizière. Lorsque vous décidez d'utiliser un herbicide, identifiez l'adventice qui vous cause le plus de problèmes et ensuite consultez votre marchand qui pourra vous indiquer le produit approprié. Consultez aussi votre agent de vulgarisation. Rappelez-vous que les herbicides doivent être appliqués proprement et efficacement. Suivez strictement les règles d'utilisation qui se trouvent sur la bouteille. En résumé, nous avons appris que les mauvaises herbes réduisent le rendement du riz. Toutefois, l'élimination complète des adventices n'est souvent pas réaliste et nécessaire. Les adventices devraient être gérés jusqu'au niveau acceptable. Répétons les interventions clés. Préparez votre champ avec soin en donnant une attention particulière au labour, au planage,
et à l'inondation. Prévenir l'infestation des adventices en nettoyant les canaux d'irrigation et les alentours des champs. Utilisez des semences saines et de bonne qualité. Utilisez de bonnes variétés et faites soit le repiquage ou la pré-germination en cas de semis direct. Et rappelez-vous qu'un repiquage en ligne facilite le désherbage. Maintenez l'eau dans votre parcelle pendant le stade végétatif pour empêcher les semences des mauvaises herbes de germer. Prévenez la présence des mauvaises herbes pendant le talage. Ce stade détermine pour une grande partie votre futur rendement. Et finalement, empêchez les adventices de produire des semences pour limiter les adventices au niveau de la campagne suivante. Une bonne gestion des mauvaises herbes est possible. Une collaboration entre producteurs et un échange d'expériences nous aidera à travailler plus efficacement. طلوع خوش قلال هني كاسة سوف السجدة